après une petite pause de quelques mois, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous raconter 5 petites anecdotes autour de mon prochain livre, De velours et d'acier. Alors, anecdote numéro 1. J'aime pouvoir visualiser avec le plus d'exactitude possible mes personnages avant de commencer l'écriture d'un récit. Et généralement, je choisis un acteur dont le physique et les attitudes correspondent au personnage que j'ai envie de créer. Et ensuite, je l'imagine sous ses traits. Pour Augustin, c'est le très charmant acteur Hugh Dancy, un anglais, j'adore les anglais, que j'ai sélectionné pour le rôle. Quant à Léopoldine, c'est sous les traits de Keira Knightley que je l'ai imaginé. En fait, je trouvais que Keira Knightley avait tout à fait le potentiel pour incarner la plus badass de mes héroïnes. Anecdote numéro 2. De velours et d'acier est nettement plus sombre que Dentelle et Nécromancie, et cela s'explique en partie par mes influences du moment très différentes finalement. À l'époque où j'écrivais De velours et d'acier, je regardais aussi beaucoup la série Hannibal, que j'ai adorée, et avec Hugh Dancy justement dans le rôle principal, qui est une adaptation en fait très libre des livres de Thomas Harris. Et la réalisation dark et en même temps très esthétique, et la façon très particulière de traiter la frontière vraiment mince entre la folie et les capacités exceptionnelles du héros m'ont beaucoup inspiré. Anecdote numéro 3. Comme vous le savez peut-être déjà, en fait, si vous avez déjà vu la vidéo que j'ai faite à propos des anecdotes autour de hors de questions ou de mes manies pour écrire, vous le savez déjà, la musique tient une place très importante dans mon processus de création. Ça m'aide à la fois à situer l'ambiance que j'ai envie de donner à une scène, voilà, et trouver le ton juste. Et pour De velours et d'acier, c'est le titre Crawling in My Skin de Linkin Park que j'écoutais en boucle et qui m'a beaucoup inspirée. Et d'ailleurs je l'ai toujours en sonnerie de téléphone portable. Et si vous êtes en train de lire De velours et d'acier, que vous avez 2-3 rudiments d'anglais, je pense que vous comprendrez vite pourquoi. Anecdote numéro 4. Souvent quand je le peux, j'essaie de dessiner mes personnages, et j'aime le faire en particulier avec mes récits fantastiques parce que je trouve que l'ambiance magique et surnaturelle s'y prête plutôt bien. Du coup j'ai dessiné Augustin. Avec les caractéristiques physiques de Hugh Dancy justement, et Léopoldine que vous pouvez voir juste là. Voilà, si vous avez envie de regarder un peu plus longuement mes illustrations, elles se trouvent toutes sur mon site internet georgiacaldera.com dans l'onglet illustration du menu. Anecdote numéro 5. Pour le travail de correction du texte, mon éditrice m'envoie d'abord un fichier avec des propositions et en marge des commentaires et des remarques en fait sur le déroulement des scènes. Dans De velours et d'acier, il y a bien entendu plusieurs twists. Et j'avoue, j'ai ri toute seule quand je suis tombée sur la photo d'un koala avec la bouche grande ouverte, en guise de commentaire de la part de mon éditrice, lors d'un de ces twists justement. Voilà, donc à tous ceux qui ont envie de découvrir cette nouvelle histoire, sachez que dans la série Victorian Fantasy, chaque tome peut être lu indépendamment. Donc dans De velours et d'acier, on retrouve un peu Andras et Thaddeus qui sont les héros du premier tome, Dentelle et Nécromancie, mais ils ne sont plus au centre de l'intrigue. C'est Augustin, le fils de la reine éternelle, et Léopoldine, un nouveau personnage féminin, qui deviennent les héros de cette nouvelle histoire. Voilà, donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, ou peut-être en salon. Bye bye!